Oui, bonjour les amis. On continue notre évangile de Matthieu, toujours le sermon sur la montagne. Donc c'est-à-dire qu'on est toujours dans le chapitre 5, on passe maintenant au verset 13 et 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors. Et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien. Voilà. Alors, donc je vous ai dit, les chapitres 5 et 6 de l'évangile de Matthieu, ça correspond à ce qu'on appelle le discours, le sermon sur la montagne, en référence bien sûr au Sinaï où Moïse a été recevoir les tables de la loi. C'est-à-dire que Matthieu a regroupé dans ces deux chapitres un certain nombre, si ce n'est de commandements, en tout cas de points forts de l'enseignement de Jésus concernant la vie de chrétien, globalement, pour simplifier. D'accord ? Et si Matthieu choisit de nous parler du sel et de la lumière, c'est tout simplement parce que ce sont deux symboles de référence dans la religion juive. Le sel, donc le sel, vous savez, en termes d'additifs alimentaires, il est connu parce qu'il donne du goût d'une part et parce qu'il permet la préservation des aliments. Et d'ailleurs, le sel dans la tradition juive est symbole de pérennité. Et donc c'est bien pour ça que quand on fait par exemple un agrément ou quand on scelle un contrat ou une entente, eh bien souvent on partage un tas de sel qu'on met au milieu et on le divise en deux comme signe en fait de la pérennité de ce contrat. De la même façon, n'oublions pas que par exemple les sacrifices, les animaux qui avaient été sacrifiés pour le temple, eh bien ces animaux étaient salés. Voilà. De façon à éviter que d'une part la viande se décompose, mais voilà, et c'était typiquement là aussi un symbole de pérennité. La lumière bien entendu, on la retrouve aussi comme symbole de la Torah, de l'enseignement. Ça, vous savez, on a ça dans le psaume 119, vous voyez, au verset 105, parce que c'est un psaume qui est très long, il doit y avoir 170 versets, si je ne m'abuse, 172 peut-être, et donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Mais dans le verset 105, il y a bien écrit « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier ». Et donc, là, chez les Juifs, ce sont deux éléments qui font tilt et qui, effectivement, sont compréhensibles. Alors, évidemment, l'image est facile, en effet, si on se met dans la situation de Matthieu pour réconforter, relancer ses troupes un petit peu, de dire, ben voilà, vous devez être le sel et vous devez être la lumière. Vous êtes la lumière, et donc comme vous êtes la lumière, eh bien, voilà, soyez forts, parce que globalement, les gens vous regardent, d'accord ? Et là, Matthieu insiste sur le fait que des bonnes actions, c'est à travers les bonnes actions que les gens vont se rendre compte qu'effectivement, ces gens-là sont des chrétiens. Bon, peut-être. Et puis, et du côté du sel, Matthieu insiste un petit peu sur un petit détail, c'est qu'effectivement, le sel, une fois qu'il a pris l'eau, il ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'il est dénaturé, et comme étant dénaturé, non seulement il n'a plus goût de sel, mais en plus de ça, on ne peut plus l'utiliser, c'est foutu. Et donc, en effet, il est jeté par terre, foulé aux pieds par les hommes. et une fois par terre, c'est pareil, ne sert pas à grand-chose, puisqu'on sait parfaitement, en tout cas en Israël, qu'au bord de la mer Morte, eh bien, les terres salées, il n'y pousse pas grand-chose. Et donc, il y a bien, en même temps que la carotte, qui est la lumière sur la montagne, il y a aussi un petit coup de bâton en disant, voilà, si dans votre comportement, vous ne montrez absolument pas que vous êtes chrétien, vous risquez de dénaturer votre nature et donc de devenir insipide et donc d'être refoulé, d'être éliminé par les hommes. Et donc, vous voyez, Matthieu se sert de ces deux éléments-là, je dirais pour recadrer un petit peu ses troupes, en espérant que ça marche. C'est ça. À demain.